On me dit souvent que je fais trop de vidéos sur l'islam, alors pour une fois je vais changer de sujet et vous parler de pays où la Saint-Valentin est interdite. En Iran, les autorités dénigrent toute fête occidentale contraire à l'islam, et il est demandé au commerce de ne pas y participer. Pourtant, dans la capitale iranienne, les jeunes sont nombreux à vouloir profiter de ce jour particulier. C'est pourquoi, dans les rues de Téhéran, il est possible de trouver des cœurs en chocolat ou des cartes d'amour malgré les interdictions du régime. En revanche, les propriétaires de boutiques doivent rester très discrets, s'ils ne veulent pas en subir les conséquences. On a appris les bases du maniement du fouet grâce à Anthony. Excellent. Au Pakistan, une décision de la Haute Cour d'Islamabad de 2017 interdit les festivités publiques de la Saint-Valentin. L'autorité pakistanaise de régulation des médias a également appelé à ne pas en faire la publicité. Dans ce pays musulman, qui reste très conservateur, la Saint-Valentin est perçue comme une célébration de l'immoralité, la nudité et l'indécence. Je ne vois pas le rapport. En Arabie Saoudite, où les interactions publiques entre hommes et femmes sont déjà mal vues à la base, la Saint-Valentin est considérée comme une fête chrétienne et donc païenne, c'est pourquoi ceux qui voudraient la célébrer sont traqués par la police religieuse. Il est interdit depuis plusieurs années de porter des vêtements rouges. Le rouge c'est la couleur du sang, le rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. De manger en amoureux dans un cadre romantique, ainsi que de vendre et d'acheter des produits en rapport avec la fête, des chocolats, des nounours ou encore des fleurs. Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. En Indonésie, les autorités musulmanes ont interdit la Saint-Valentin en 2012, arguant qu'elle était contraire aux valeurs et enseignements de l'islam. Dans plusieurs provinces où s'applique la charia, plusieurs établissements scolaires ont notamment reçu l'ordre l'année dernière d'interdire à leurs étudiants de fêter la Saint-Valentin. Par endroits, la police a même effectué des raids dans des boutiques pour interdire la vente de contraceptifs aux adolescents. Sur le papier, l'Indonésie est une république et sa constitution ne fait référence à aucune religion officielle. Mais dans la réalité, les musulmans représentent 88% de la population, et les minorités sont souvent forcées de mentir et de se faire passer pour des musulmans afin de ne pas subir de persécutions. En Malaisie, on va pas se mentir, c'est très chaud. Là-bas, Cupidon est accusé entre autres de promouvoir l'amour en mariage. En 2005, une fatwa a marqué le début d'une lutte sans merci contre la Saint-Valentin, menant jusqu'à des raids de la police des mœurs dans des hôtels pour arrêter des couples de musulmans non mariés. En 2011, près de 100 personnes avaient été arrêtées le 14 février. Les autorités islamiques affirment que ces célébrations collectives sont une passerelle vers des maux sociaux plus grands encore comme la tricherie, les troubles mentaux, l'alcoolisme, l'avortement et l'abandon d'enfants. Ça fait beaucoup là, non? Bon, je sais ce que vous allez dire en commentaire, le lapin a encore trouvé un moyen de parler d'islam, c'est toujours pareil, mais attendez, je vous ai gardé un petit bonus pour la fin, et ça ne se passe pas dans un pays musulman. Aux États-Unis, le directeur d'une école primaire a décidé d'arrêter la tradition des cartes et des cadeaux dans son établissement pour la Saint-Valentin, afin de prendre en compte la culture d'origine de tous ses élèves et ne pas leur imposer une fête dominante. Cette école est une des plus ethniquement enrichies du Minnesota, puisqu'elle compte plus d'une moitié d'enfants asiatiques, plus d'un tiers d'enfants noirs, 7% d'enfants hispaniques et seulement 4% d'enfants blancs. Son directeur ne s'est d'ailleurs pas contenté d'interdire la célébration de la Saint-Valentin, mais également la fête d'Halloween, Noël et Thanksgiving, dans le but d'être le plus inclusif possible. Vous voyez, les fanatiques religieux ne sont pas les seuls à vouloir interdire les fêtes occidentales. À moins que l'idéologie inclusive soit elle-même un fanatisme religieux. Je vous souhaite une très belle fête de l'amour, car tout ne fait que commencer.